Bonjour à tous, nous revoici donc pour la découverte du Vorwerk TM6. Nous avons vu tout à l'heure dans la première vidéo le déballage. On a posé pour l'instant le Vorwerk. Il est bloqué, on pense qu'il est en mode sécurité par rapport au gros, à ce que eux ils appellent l'élément numéro 4, à savoir le bol de mixage. On va le mettre sous tension, voir qu'est-ce qui s'affiche et on va refaire la liste des éléments. Le petit écran. Donc il nous dit qu'il faut déballer le Vorwerk, ça tombe bien, c'est ce qu'on vient de faire. Est-ce que si on appuie sur le gros bouton ou qu'on tourne, ça fait quelque chose? À l'instant même, non. L'écran tactile, non plus. Et si on appuie sur le bouton, on va l'éteindre. ok, donc il est en train de dire que grosso modo il charge le logiciel. On a une petite barre de progression qui s'affiche tout doucement. Après c'est la première fois qu'on le met en marche, vu qu'il est tout neuf, on l'a reçu il y a une petite heure. Forcément, comme tout système informatique, il faut qu'il se mette un petit peu à jour, qu'il charge, comme on dit, comme sur un ordinateur. Donc on va le laisser un petit peu charger. On l'a ouvert, on a sorti tous les éléments, on a fait une petite vérification des éléments qu'on peut voir ici. Hop, la petite lanière qui va bien. Grosso modo, on a tout, à savoir le bloc moteur, c'est-à-dire l'élément principal. On a juste en dessous le bol de mixage, c'est l'élément qui est de couleur argentée. On a dans tous les sens des couvercles, des gobelets, une spatule, un fouet. Enfin bref, on a tout. On le voit juste là. Bref, on attend tranquillement que ça se mette à jour. Donc on nous a raconté beaucoup de choses sur ce fameux Thermomix, beaucoup de bien. On a des gens autour de nous qui en ont un, qui ont l'ancienne génération et qui ne jurent que par cette incroyable machine. On va la découvrir ensemble, on va la tester, on va voir ce que ça donne et on va voir également qui sont les gens destinés à cette machine. Est-ce que c'est des gens qui sont déjà dans le monde de la cuisine depuis longtemps, qui savent mijoter, faire frire, ou est-ce que ce sont des gens également peut-être comme moi qui savent rien faire, c'est-à-dire qu'on leur dit va te faire cuire un œuf, et ben même ça ils savent pas le faire. Bref, est-ce que c'est fait pour des gens qui ne cuisinent pas et qui n'ont jamais cuisiné? Est-ce que c'est simple à utiliser? Vous allez découvrir ça en même temps que nous, en direct, en live, et surtout voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc au fil des vidéos, vous découvrirez des petites recettes sympas. J'essaierai de me mettre un peu en scène parce que je ne sais clairement rien faire. Ça peut être rigolo, ça peut également me faire un petit apprentissage en direct. Donc pour l'instant, on est en découverte de ce Thermomix qui est assez imposant, il faut le dire, mais assez joli. La coque est d'une couleur un peu blanc glossy. On voit des touches un peu couleur aluminium sur le dessus. Il pèse son poids, clairement. Donc ça veut dire qu'il vous faudra un plan de travail d'une certaine taille pour déjà pouvoir le poser. Le câble d'alimentation est rétractable ou rétractile. Bref, de toute façon, vous m'avez compris. Il peut se rentrer directement à l'arrière du Thermomix et on peut également l'agrandir si votre Thermomix est un petit peu loin d'une prise de courant. Sachez-le, c'est un petit élément, mais c'est toujours sympa. Alors, où est-ce que nous en sommes? Eh bien écoutez, on a dépassé la barre des 3/4 du chargement. On va voir ce qu'est-ce qu'il nous raconte. Je pense qu'au début, nous pensons qu'il va falloir le connecter au web, parce qu'il y a également, on m'a parlé d'un système de fiches de cuisine en ligne qui est gratuit pendant un certain nombre de mois si vous avez un compte. Enfin bref, c'est encore un petit peu flou pour le moment, mais le web va nous aider dans tous les cas sur ce Thermomix TM6. Donc comme vous pouvez le voir, il charge. On est désolé, c'est un petit peu long, c'est pas très vivant pour l'instant au niveau de la vidéo, mais ça correspond vraiment en direct d'un Thermomix qui vient de sortir de la boîte. Donc toujours un petit peu de patience au début, ensuite on verra si ce petit joujou nous permet de manger des mets raffinés. Ça avance, ça avance. Et j'essaye de combler un petit peu le vide par ma présence et ma voix. On y est presque. On y est presque. Voilà, on a les petites icônes qui nous dit que ça a chargé, ça y est. Et ça devrait, on espère, se lancer au niveau de l'écran et nous demander peut-être des petites infos comme les codes Wi-Fi, des choses comme ça, et puis peut-être également débloquer
je crois que on appelle ça le bol de mixage, parce que pour l'instant on n'arrive pas à le sortir. Après on est peut-être un peu gauche ou on n'est pas super habile, j'entends, mais on pense qu'il est quand même bloqué par sécurité. Il doit être en mode déplacement, c'est-à-dire que le Thermomix, il n'y a rien qui peut bouger. Lorsqu'on le déplace réellement, c'est un système de sécurité. Et là il nous fait des petits bruits, c'est plutôt sympa. Alors il nous demande de choisir notre langage et on a réussi à retirer le bol que voici. Super. Ok, super. Donc la petite molette, elle doit servir à défiler et comme il est tactile, on peut le faire également avec la main. C'est sélectionné. Hop. Pays région. Donc ça, c'est fait. Connectez-vous à un réseau. Ok, donc là, on va vous donner les clés Wi-Fi. On ne vous montrera pas forcément les codes Wi-Fi, mais c'est un code qui est super long. Donc, en attendant, on va essayer de regarder un petit peu les éléments qui composent ce Thermomix. Donc, on a un couvercle. En dessous ce couvercle, on a l'élément qui s'appelle le plateau vapeur Varoma. Le plateau vapeur Varoma, il est là. En dessous ce plateau vapeur, on a de nouveau un plateau qui s'appelle le Varoma. Donc, hop, on referme. On a l'élément 13 que l'on appelle la spatule, elle est ici. On a également l'élément celui-ci, donc on avait le foie à l'instant, pardon, là on a la spatule. Le couvercle principal, l'élément numéro 4 qui est le bol de mixage. Dans le bol de mixage, vous retrouverez l'élément numéro 5 qui s'appelle l'ensemble couteau avec joint. C'est ce qui va tourner haché dans tous les sens. Dans ce bol de mixage figure l'élément 9 qui s'appelle le panier de cuisson. Le panier de cuisson, c'est ça. Hop, on peut le refermer. Et sur le dessus du bol, vous avez le couvercle. Cet élément, c'est le numéro 6. Il s'appelle couvercle du bol de mixage. Hop, le code Wi-Fi, il a été mis. Ok, donc maintenant, il faut créer un compte sur Cookidoo. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Cookidoo vous permet d'accéder à des milliers de recettes en cuisine guidée, synchroniser vos recettes favorites avec votre Thermomix et connecter cuisine. Et connecter à cuisine tout de suite, utilisez le planificateur des menus et la liste des courses pour vous simplifier la vie. Donc on nous demande un email et un mot de passe. Donc il va falloir qu'on mette notre email et notre mot de passe pour se connecter à Cookidoo. Ça fait partie des éléments obligatoires pour le Thermomix qui est un robot ménager de cuisine connecté totalement au web. Donc je vais laisser ma conjointe mettre son email ou son mot de passe, je ne sais pas si ça a déjà été activé. Alors, et entre-temps, on refait un tour sur les éléments du Thermomix qu'on peut voir ici. Et pendant ce temps-là, on est en train de rentrer l'email et on va rentrer également le mot de passe pour Cookidoo. On va découvrir un peu ce que c'est que Cookidoo. C'est un nom rigolo, j'espère juste que ça va nous permettre de faire des petites recettes sympathiques, même pour les gens qui ne savent pas cuisiner comme moi. C'est la personne qui vous parle au téléphone, au caméscope. Et voilà, donc on est en train d'enregistrer le mot de passe et les boîtes mail. Ça prend quelques instants, mais ça devrait fonctionner assez facilement.
Ok, donc là on a un message qui dit que le compte Coupidou est connecté. Consigne de sécurité. Alors c'est aussi sympa les petites lumières LED vertes au-dessus de l'écran affichage, ça donne un petit look sympa je trouve. Donc il y a 10 pages qui ne sont que des consignes de sécurité. Exemple, éviter les projections, ça peut prendre feu si c'est exposé à une source de chaleur, enfin bref, toutes ces consignes de sécurité vous les retrouverez également dans le petit manuel qui fait une vingtaine de pages. Donc tout ça ce sera également écrit, vous inquiétez pas, si vous passez ça assez rapidement, vous pourrez toujours retrouver ces infos dans les pages du manuel. Donc on a 10 pages, hop, 10 consignes à lire quand même, il faut faire attention. Ok, on tombe sur l'écran de base du Vorwerk. La grande question à se poser, que nous refusons. Ok, donc là on est sur l'écran de base avec un timer. On a l'écran qui est tactile, qui vous annonce plein de choses avec des jolies images. C'est tactile dans tous les sens. Balance pétrin, turbo, nettoyage, bouilloire, mixage, cuisson lente, sous vide, fermentation. Ça a l'air bien sympa tout ça. Et là, on a la possibilité de voir plein de recettes. Et je pense que c'est connecté au web, donc c'est des choses qui sont en plus mises à jour et qui se rajoutent avec la recette du moment. Bref, l'écran est de très belle qualité, ça a l'air assez facile, vous verrez plus tard quand j'essaye moi de jouer avec l'écran tactile ce que ça donne. C'est pas sûr que ce soit aussi fluide qu'avec ma conjointe, mais à première vue ça a l'air quand même bien foutu. Ustensiles, le nombre de calories pour une portion, il nous donne tous les ingrédients. Niveau de difficulté, donc moi ce sera pour les nuls, je sais pas si ça existe, mais le menu, les recettes, les réglages, ce qu'on a cuisiné récemment. Écoutez, ça nous semble pas mal du tout. Signal sonore de fin, durée. Ok, les petites musiques sympas. Quand c'est fini, ok. On se croirait sur un téléphone des années 2000. Un petit peu mieux quand même, pardon. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on a des textes qui sont en anglais. Fini chant de mélodie alors qu'on a choisi la langue française. Ça c'est assez rigolo. Ok, donc on a plein de musique, on a compris le principe. Et il y a le fameux mode transport, ce qu'on disait tout à l'heure, qui bloque tout lorsque vous êtes amené à le transporter. Comme ça évite que tous les éléments s'entrechoquent. C'est un mode de sécurité. Numéro de série, les ID, super. Ok. Bah, écoutez, on a déjà fait le tour pour commencer du menu principal de ce Vorwerk TM6, le nouveau, on est en 2019. Ça a l'air sympathique, on refera d'autres vidéos, cette fois-ci on se mettra un petit peu en action pour cuisiner réellement des petits plats, on verra ce que ça donne, je vous donnerai également des informations si c'était bon, pas bon, qu'est-ce qui a loupé. Excusez-moi par avance, forcément je ferai des erreurs, soit dans mes termes, soit dans mes manipulations, je suis pas bon en cuisine, je m'en excuse par avance, mais les prochaines vidéos seront sympas. A très bientôt.